La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en... Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire hebdomadaire crypto-monnaie. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver en ce lundi 25 février 2019. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et ensuite, donc, je reviendrai sur l'analyse technique de 4 des principales crypto-monnaies, à savoir le Bitcoin, l'Ether, donc l'Ethereum, le XRP de Ripple. Et enfin, je dirai un mot bien sûr sur le Litecoin. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, le temps que donc vous lisiez bien et prenez bien en compte cet avertissement légal sur les risques qui est très important. Je vous rappelle bien sûr que vous disposez du chat pour réagir et me poser toutes vos questions. Et sachez que vous êtes relativement nombreux sur le chat. Donc, en tout cas nombreux pardon à suivre ce webinaire. Donc voilà, j'en suis ravi. Bonjour à Vladimir qui est présent sur le chat. N'hésitez pas donc à réagir et me poser toutes vos questions. C'est parti pour les graphiques et pour les analyses techniques. Donc on va débuter par le cours du Bitcoin. Voilà pour l'avertissement légal sur les risques. Le Bitcoin qui a subi hier une douloureuse séance, puisque vous le savez, les crypto-monnaies cotent pendant le week-end. Et les crypto-monnaies, donc en tout cas les principales crypto-monnaies, et en l'occurrence le Bitcoin, ont subi un sell-off, comme le montre ce graphique. Le cours du Bitcoin qui progressait, qui s'était relancé à l'entame du mois de février, vous voyez, depuis le 8 février, avec ce rebond sur support à 3342 $. Le cours qui s'était ensuite stabilisé et avait rebondi justement sur les 3560 $, ce qui m'avait permis ce qui a permis d'ailleurs de tracer cette oblique qui a été d'ailleurs confirmée, cette droite de tendance a été confirmée là hier, ce matin même, vous voyez, avec ce troisième point de contact. Donc le cours qui progressait et qui était même repassé au-dessus des 4000 $, a chuté pour retrouver un double niveau de support, donc qui se situe, qui est composé donc d'une part de ce seuil d'inversion de polarité à 3725 $ et d'autre part de cette droite de tendance haussière. Donc c'est vrai que le cours a subi finalement une importante baisse hier, mais sur ce double niveau de support, je me dis que techniquement le cours du Bitcoin pourrait peut-être s'appuyer donc sur cette zone pour retracer cette baisse et rebondir donc en direction de cette zone entre 3950 et 4000 $. Donc voilà, on verra ce qu'il en sera lors des prochaines séances. C'est vrai que lorsqu'on regarde la MACD, on se dit que ce n'est pas très bon signe, car vous voyez l'indicateur MACD en donné 4 heures pénètre en zone négative. Euh, mais voilà, encore une fois, le cours, les bougies, le graphique nous montre en effet un double niveau de support. Et malgré finalement donc cette chute, le cours n'a pas cassé ce double niveau de support. Au contraire, il est venu valider finalement cette droite de tendance haussière. Et donc sur cette zone de support, je me dis qu'en l'absence de cassure, en tout cas, un retour sous les 3950, 4000 $, me paraît bien sûr envisageable. Alors évidemment qu'une cassure de cette zone de support écarterait ce scénario de reprise et pourrait enfoncer le Bitcoin en direction des 3560, voire sur du moyen terme 3342 $. Voilà, donc configuration intéressante sur le Bitcoin qui, malgré sa chute, n'a pas encore cassé, vous voyez, ces niveaux de support. Et je précise bien sûr qu'en tout cas ce seuil d'inversion de polarité, vous voyez, à 3725 $, est tracé depuis déjà un moment, vous voyez. C'est-à-dire ce n'est pas un seuil que je viens de tracer juste avant mon webinaire. C'est un niveau qui est tracé depuis quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, ce qui montre aussi donc que en l'occurrence la pertinence de l'analyse technique et des niveaux techniques donc à surveiller. Donc a priori, lorsque je regarde sur le graphique, je me dis que 3725 est en effet un seuil important à court terme pour le cours du Bitcoin, avec bien sûr cette droite de tendance haussière. Et ben voilà pour le Bitcoin. On va passer au cours de l'Ethereum donc.
D'ailleurs, je vous invite à retrouver un article crypto-monnaie que vient de publier sur le site de l'IFX.fr mon collègue Valentin, Valentin Enfrand. Alors, le cours de l'Ether, dont voici le graphique qui arrive dans un instant, qui en tout cas évolue de manière assez logiquement corrélée, voilà, ce qui est plutôt cohérent. Alors, le graphique, le voici. Là aussi, donc, le cours de l'Ether qui a subi un sell-off, alors qu'il avait pourtant franchi, vous voyez, cette résistance à 160 $. Donc, c'est vrai que techniquement, c'est un peu étrange. On a vu un peu, bon, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais sur le Bitcoin, c'est vrai que c'est assez étrange puisque le cours a franchi sa résistance et juste après avoir franchi sa résistance, il l'a chuté. Donc, il y a en effet un sell-off hier et le cours de l'Ether qui retrouve donc une ancienne résistance devenue support potentiel à 129 $. Alors là aussi, je me demande s'il n'y a pas une droite de tendance haussière, ce qui serait pour le coup cohérent. Vous voyez, alors non, là il n'y a pas de droite de tendance haussière. En tout cas pas avec, voilà, on n'a que 2 points de contact pour le moment. Je n'ai pas le troisième, à la différence du Bitcoin. Donc, ce qu'il faudra surveiller, selon moi, sur le cours de l'Ether, c'est cette zone de support zone de support potentiel entre 129 et 130 $. Donc là aussi, en l'absence de cassure de cette zone de support horizontaux, le cours pourrait lui aussi envisager un retour à court moyen terme sous 160 $. Alors encore une fois, un peu bien sûr à l'image du Bitcoin, le cours a subi une brusque chute hier, donc sans qu'il faille être prudent. Maintenant, encore une fois, malgré cette chute, vous voyez, alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu de cassure là aussi sur l'Ether, il n'y a pas eu, en tout cas, cassure de ce niveau de support, et je me dis justement, avec une forte baisse, il y aura peut-être des mouvements correctifs. Donc ça, on verra comment réagiront les marchés lors des prochaines heures, des prochaines séances. Mais en tout cas, techniquement, vous voyez, là j'ai une zone de support entre 130, même 131, vous voyez, entre 129 et 131, qui n'a pas été cassée. Une cassure enfoncerait le cours de l'Ether vers les 119 et pourquoi pas les 111 $ à court terme. Mais en attendant, donc le cours de l'Ether reste soutenu par un support et donc je me dis qu'à moyen terme, un retour sous 160 reste envisageable en l'absence bien sûr de cassure de cette zone de support. Voilà, donc pas grand chose à ajouter sur l'Ether. C'est vrai que là, en termes de configuration et d'analyse technique, je me sens plus proche du graphique du Bitcoin hein, qui est tout simplement lui positionné sur un double niveau de support. Donc voilà, je dirais que le support paraît un peu plus solide sur le Bitcoin. En tout cas, il me paraît un peu plus solide en raison donc de cette oblique, vous voyez, avec ce troisième point de contact. Mais voilà, encore une fois, attention à la dynamique et la MACD en effet qui s'enfonce dans zone négative. Je vais passer au XRP de Ripple maintenant. Le Ripple qui lui aussi a chuté sous 0,35. Alors vous voyez là encore une fois une divergence entre le graphique du Ripple et de ceux de l'Ether et du Bitcoin, car là le Ripple, malgré son avancée, sa progression, lui n'avait pas franchi cette résistance à 0,3524. Vous voyez, le cours qui donc est venu buter, si on me permet d'expression bien sûr, sous cette résistance à 0,3524. Mais lui aussi, alors c'est vrai qu'il est repassé sur un premier support à 0,3182 et il est à présent de nouveau soutenu par un autre support inférieur à 0,3070. Alors là aussi, il me semble qu'il y a une droite de tendance haussière qui pourrait être tracée. Alors là aussi, elle n'est pas parfaite, mais déjà elle est un peu plus apparente que celle du cours de l'Ether, vous voyez. Donc là, on a quand même on a quand même 3 points de contact. Donc je considère qu'il y a une droite de tendance haussière. Oblique haussière en soutien, plus support horizontal à 0,3070 $. Donc là aussi, je me dis qu'un rebond est envisageable. Alors à très court terme, un retour sous 0,3182 paraît en effet probable.
Et un retour sous 0,35 à 24 me paraît en tout cas également envisageable. D'ailleurs, on l'a vu sur les terres, je l'ai pas relevé oralement, mais on l'a vu, et on le voit aussi là sur le XRP. Malgré cette chute, vous voyez, le RSI en 4 heures, lui, n'est pas passé en zone de survente, n'a pas cassé la borne 30. Donc là aussi, je me dis qu'un rebond, en tout cas, est possible. Bien sûr qu'en cas de cassure, ce scénario serait écarté, et le cours du Ripple pourrait retomber sur 0,2861. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas, donc voilà, bien sûr que je ne dis pas, encore une fois, je donne pas des stratégies haussières sur les crypto-monnaies. Je donne pas de stratégie haussière, je n'ai pas donné de stratégie haussière ni sur le Bitcoin, ni sur l'Ether, ni sur le Ripple, mais je constate en effet qu'il y a des niveaux de support qui soutiennent pour l'heure les crypto-monnaies. On verra si ces niveaux de support céderont ou non. Pour le moment, ils tiennent. Les cours se stabilisent dessus. Et c'est ce que je dis en fait, c'est en l'absence de cassure, un rebond des crypto-monnaies, en l'occurrence donc du Ripple, me paraît donc envisageable. Concernant le XRP de Ripple, en effet donc s'il n'y a pas de cassure, un retour sur 0,3524 me paraît envisageable. Alors voilà pour le Ripple, qui tient donc pour l'heure, hein, encore une fois pour l'heure, ce niveau de support. On verra s'il y aura cassure ou non. Et enfin, avant de vous quitter, je vais parler du Litecoin. Alors, je précise, je fais une petite parenthèse, hein, mais je rappelle de toute façon qu'on se retrouvera une nouvelle fois cet après-midi à 16 heures en française pour un webinaire, mon webinaire hebdomadaire, la stratégie de la semaine. Voilà. Alors, le Litecoin, lui aussi, alors qui a fortement baissé hier, qui a fortement baissé. Là, je vois peut-être aussi une droite de tendance. Là, je suis en données journalières, hein, donc je vais affiner en données 4 heures. Mais d'abord, je vais voir s'il y a peut-être une droite de tendance. Ce que nous dit, voilà, c'est la droite de tendance. Donc là, c'est vrai qu'il y a une droite de tendance. Elle est plutôt intéressante, mais elle est distancée du cours. Toutefois, ce que je remarque en regardant ce graphique, je le trace tout de suite, vous voyez, c'est ce très joli seuil d'inversion de polarité. Voilà. Seuil d'inversion de polarité qui part de ses sommets de début janvier et qui prend, vous voyez, ce creux du 14 février. Donc ça, c'est en effet un seuil intéressant et qui me paraît donc important à court terme. Je me mets en données 4 heures. Je mets, pardon, mon graphique, hein, en données 4 heures, pas moi, bien évidemment. Voilà, pour voir ce qu'il nous est dit. Alors, il y a une divergence baissière qui a produit déjà ses effets. Une divergence baissière que je trace très rapidement, simplement pour vous la montrer, voilà. Un sommet de plus en plus haut et là un sommet de plus en plus bas. Alors là, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à tracer un niveau de support. J'ai l'impression que le cours est distancé de ces niveaux de support. Le prochain se situe en effet à 40 $, 40,91, c'est celui que je viens de tracer en données journalières. Alors il est un peu moins plaisant en données 4 heures, je vous l'accorde, mais enfin voilà, j'arrive à l'ajuster en données 4 heures, donc à 41,33. Mais vous voyez, j'ai l'impression que le Litecoin en fait et se situe un peu entre sa prochaine résistance et son prochain support. Donc là, c'est vrai que lorsque je regarde ce graphique, je n'ai pas réellement d'avis sur le Litecoin. Je n'ai pas ce niveau de support que j'aurais espéré. Mais en tout cas, voilà, le cours du Litecoin, donc, qui pour l'heure se stabilise après avoir chuté hier. Donc voilà, pas vraiment d'avis, sur le Litecoin. Mais à surveiller. En tout cas, voilà, pour moi, le prochain pivot se situe à 41,33, qui est donc ce seuil d'inversion de polarité, avec donc, avec aussi un niveau qui vient d'être un ancien support qui vient d'être cassé à 47,33. Voilà. Donc pas vraiment d'avis sur le Litecoin. Concernant Bitcoin, Ripple, les cours sont pour l'heure sur un double niveau de support. Et concernant l'Ethereum, il est sur une zone de support horizontaux également. Les niveaux de support sont horizontaux, donc entre 129 et 131.
Et la zone, elle, est horizontale, bien évidemment. Et voilà donc pour ce petit tour d'horizon et cette analyse technique des des principales crypto-monnaies. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions sur le chat. J'espère que ce webinaire vous a plu. Il sera disponible sur notre chaîne YouTube, DailyFX France. Pour les auditeurs qui écouteraient donc ce webinaire en replay, en rediffusion, n'hésitez pas donc à vous inscrire et à participer donc à ce webinaire. C'est gratuit, bien sûr, juste à vous inscrire sur le site dailyfx.fr. Pour ma part, donc, on se retrouvera cet après-midi, comme chaque lundi à 16h, pour le point de marché qui est court, un webinaire donc court qui porte donc sur ma stratégie de la semaine. Je vous ferai part donc de la stratégie qui me paraît la plus pertinente cette semaine, pour cette semaine. Et je reviendrai bien sûr sur la stratégie que j'ai donnée la semaine passée sur le cours du pétrole. C'est une stratégie haussière. Donc voilà, je vous attends nombreux à 16h. Concernant les crypto-monnaies, écoutez, vous retrouverez donc le prochain point de marché lundi prochain, comme chaque lundi, toujours à 13h. Voilà, merci à toutes et à tous pour toutes les autres analyses crypto-monnaies et autres et sur autres actifs. Je vous invite à me retrouver sur Twitter @yoavnizar. Et voilà, donc soyez prudent bien sûr sur les crypto-monnaies, qui est un marché volatile, risqué, indécis, un peu imprévisible aussi. Donc voilà, soyez prudent. Et je vous dis donc à tout à l'heure 16h et à tout de suite sur Twitter @yoavnizar. Merci, passez une excellente journée et soyez prudents sur les marchés, notamment celui des crypto-monnaies.